Une femme gouverneur de région, des femmes nommées à la tête de direction comme celle de la police nationale ou de l'Office national anticorruption. Une femme Premier ministre parmi tant d'autres qui composent le gouvernement. Autant d'exemples qui montrent l'avancée du Sénégal dans la promotion du genre encadrée par une loi sur la parité. Une expérience donc à partager avec d'autres femmes de la sous-région, comme celle de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est l'objet de la visite d'une délégation de parlementaires ivoiriens à Dakar. Nous sommes à Dakar pour venir rencontrer les femmes parlementaires sénégalaises. Et nous avons mis sur pied un caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire il y a 2 semaines. Nous venons auprès de nos sœurs sénégalaises pour nous instruire, car elles ont maintenant 41% de femmes au Parlement et nous sommes à 10%. Ici, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal. 64 députés femmes y siègent sur les 150 parlementaires que compte l'hémicycle. C'est là que tout est passé en mai 2010, avec le vote de la loi sur la parité. Et les honorables députés ivoiriens ont écouté leurs homologues sénégalaises raconter le long combat qu'elles ont mené pour l'adoption de la loi sur la parité. C'est avec un grand honneur que nous saluons l'objet de votre mission. Cette mission qui entre dans le cadre de la promotion du genre. La loi sur la parité qui a été votée en 2010 avec l'ancien président M. Abdoulaye Wade. Et c'est avec l'avènement du président Macky Sall que la loi a été appliquée au niveau des élections législatives de 2012. Alors c'est ce qui a fait donc qu'au niveau de l'Assemblée, on a une présence quantitative de femmes. Et en partenariat avec ONU Femmes, nous voulons que cette présence soit qualitative. En Côte d'Ivoire, il faut savoir que nous avons une représentation de 10% de femmes au Parlement, ce qui est loin encore des standards internationaux. Et la Côte d'Ivoire a ratifié les instruments internationaux et régionaux en matière de promotion du genre. Et également, ce besoin donc était exprimé par la partie nationale, mais également nous œuvrons dans le cadre de la coopération sud-sud, c'est-à-dire que nous considérons que les meilleures pratiques les leçons à tirer des meilleures pratiques sont plus intéressantes pour les bénéficiaires lorsqu'elles viennent de pays qui ont des contextes similaires. L'expérience du Sénégal a fait tache d'huile dans toute l'Afrique et à travers le monde même. Et nous sommes très contents de voir que tous les pays d'Afrique viennent s'inspirer de notre expérience. Le processus d'abord dépend d'une volonté politique parce que comme vous le savez, jusqu'à présent nous avons des points durs qu'il faudrait effectivement régler par rapport aux hommes et aux responsables, à certains responsables politiques. Mais je pense que l'acte déterminant qui nous a amenés aujourd'hui à la 12e législature à la parité, c'est véritablement l'intégration dans le code électoral de cette conditionnalité, c'est-à-dire l'irrecevabilité des listes électorales en cas de non-respect de la parité sur les listes de candidature aux élections législatives. Je pense que cela constitue un verrou qui nous a permis aujourd'hui de faire respecter la parité. Parce que comme vous le savez, il y a cette volonté politique du président Abdoulaye Wade depuis Durban en 2003, quand il a demandé la consécration de la parité au niveau des délégués, au niveau des commissaires de l'Union africaine. La loi sur la parité est passée 2 fois à l'Assemblée nationale. La première fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et je voudrais seulement signaler que j'étais le seul député à l'époque qui avait voté contre. Mais c'est une dame députée qui a fait un recours qui a fait que la loi a été rejetée par le Conseil constitutionnel. La première fois. Bon. La deuxième fois, le président de la République a vu le bon chemin pour instituer la parité. Il a changé la Constitution. Parce que dans la Constitution sénégalaise, il était dit qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe, ni sur la religion,
ni sur l'ethnie, ni sur la région. Et tout le monde estimait que cela était suffisant pour qu'il y ait égalité entre hommes et femmes et entre tous les citoyens. Lors de la législature où nous avons voté cette loi parité, il n'y avait que 22% de femmes dans le Parlement. 22% de femmes dans le Parlement sénégalais. Donc ceux qui ont voté la parité, c'est les hommes. Nous nous battons d'abord contre la tradition. Les vieux chez nous qui ne veulent pas que les femmes prennent le pouvoir, que les femmes les commandent. Nous nous battons contre les cadres de notre région qui ne veulent pas céder le minimum de centimètres aux femmes. Donc nous avons cessé. Toutes les femmes que vous voyez qui ont été élues, elles se sont battues. Elles se sont battues en posant des actes positifs. Elles se sont battues vraiment par leur propre force et tout. Mesdames, je voudrais vous dire que la femme, c'est toujours remarqué. C'est pour cela que j'ai un petit problème. J'ai un petit problème quand je vois les femmes revendiquer la parité. Parce que les femmes se sont toujours imposées par la qualité de leurs actes, par leur courage, par leur engagement multiforme, financier, physique, matériel, par leur loyauté et leur fidélité. Parce que les femmes ne trompent pas facilement les partis politiques. Les femmes ne trompent pas facilement les partis politiques. C'est plutôt les partis politiques qui trompent les femmes. C'est plutôt les partis politiques qui trompent les femmes. Sinon, les femmes ne trompent pas véritablement. Parce que tout ce qu'elle a chez elle en train de vendre son piment, elle va le mettre à contribution pour son parti politique. Dans notre société, il y a des problèmes sur lesquels il faut réfléchir, sur lesquels il faut faire évoluer aussi la société. Nous parlons de parité, et c'est parce que nous parlons de parité que cette idée de l'imam, je l'ai amenée convoquée dans cette réunion-là. Nous devons essayer de vivre de plus en plus, pas pour notre génération, pas pour les générations plus jeunes, etc., mais pour les générations de l'avenir. Il faut encourager les gens à vivre dans des espaces pacifiés, sécurisés, dans des espaces qui créent chez les enfants, qui sont la richesse la plus importante que nous avons, les conditions d'avoir. J'ai vécu, moi je suis fils d'un mariage polygamique. Mon grand-père était polygame, mon père était polygame. Nous sommes nombreux, alhamdoulilah, comme on dit au Sénégal. Mais je pense que ce n'est pas une direction pour l'avenir. La direction pour l'avenir, c'est au fond un homme et une femme. Nous avions exigé à l'époque qu'au niveau du bureau de l'Assemblée, qu'il y ait la parité. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit parce qu'on a déjà évalué en disant qu'on s'approchait de la parité mais qu'on n'avait pas la parité. Au niveau des commissions, sur 11, si on a 5, c'est que vraiment il faut se féliciter. Hein? On n'a pas la parité mais encore une fois on s'approche de la parité. Je crois qu'il faut se féliciter pour ça. Alors, comment nous avons organisé le travail? Dans les commissions, nous sommes à peu près 30 députés dans chaque commission. Et le travail de la commission, c'est réfléchir sur des questions ponctuelles. Je vais revenir à ma commission. On peut nous imputer, le président de l'Assemblée, dès qu'on a été installé, nous a reçus. Et ça, je dois dire que nous avons eu l'encouragement du président de l'Assemblée, qui nous a réunis pour nous dire, vous allez devoir prouver, les hommes et les femmes, parce qu'on vous a mis à la tête de ces commissions, mais surtout les femmes, parce que vous avez revendiqué. Donc, il y a eu un accompagnement quand même assez particulier des femmes. Il nous a réunis pour nous dire un peu comment vous voyez le travail qui est attendu de vous. L'Assemblée a 11 commissions permanentes, en marge des commissions spéciales et temporaires et des intercommissions. Donc, notre commission, comme toute commission, donc, a pour tâche, une fois que la conférence des présidents nous donne notre feuille de route, de recevoir le ministre qui rentre dans notre domaine de compétences. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'aménagement du territoire. Ils viennent donc dans ma commission que je préside, et là il y a des débats en vue d'adoption d'une loi qu'ils viennent nous soumettre. Et c'est à l'issue de cette réunion de la commission des lois, réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement font des échanges avec les collègues députés sur l'opportunité de telle loi, du bien fondé, et il y a des échanges. Et c'est à l'issue de ces discussions
et que la commission technique, la commission des lois, va devoir statuer quant à l'adoption ou non de ce projet de loi. Et c'est une fois qu'on aura adopté par exemple ce projet de loi qu'on va aller en plénière où tous les députés vont se réunir pour passer au vote. Nous avons la chance d'être peut-être accompagnés par le président de l'Assemblée nationale qui nous a responsabilisés. Et nous n'avons pas de problème particulier avec nos collègues hommes. Ils sont dans les commissions, ils nous font confiance, ils nous épaulent, ils travaillent avec nous dans un respect total mutuel. De ce côté-là, nous n'avons pas de problème particulier. Ça se passe très bien. Nous sommes 5 femmes présidentes de commission sur les 11 commissions permanentes. Et nous n'avons pas de problème avec les hommes. Je pense que c'est aussi la volonté peut-être du président de l'Assemblée nationale qui, dès le début, a fait confiance aux femmes et qui les a accompagnées, il faut le dire, qui les suit au niveau des commissions. Un écho bien entendu de part et d'autre. Cette première journée nous a donné déjà un aperçu très favorable du combat qu'elles ont mené. Et nous, dès que nous allons arriver en Côte d'Ivoire, nous allons faire une restitution de tout ce qu'on a entendu ici et vu à nos autorités. Et notre première autorité, c'est le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Soro Kibafori Guillaume, qui est très favorable à notre action. Et puis, il y a le président de la République, qui est son Excellence Alassane Dramane Ouattara, que nous allons sensibiliser à notre cause. Parce que si nous avons bien écouté ce que nous ont dit nos sœurs sénégalaises, c'est que le politique a un grand rôle à jouer, la volonté politique. Et quand on dit volonté politique, il s'agit de nos autorités politiques de premier rang. Le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, avait promis aux femmes ivoiriennes les élus comme les nommés qu'il y aurait un quota de 30% pour les femmes. Et nous n'avons pas pu l'atteindre lors de la législature passée et même les nominations parce que nous avons 34 ministres et il y a 5 femmes. Et puis il y a beaucoup de domaines, nous avons seulement une femme générale. Il y a les femmes qui sont préfets, sous-préfets, mais le quota est très bas. Donc nous, femmes parlementaires, pour revenir à nous, nous attendons maintenant les élections de 2016. Nous n'attendons pas les élections pour agir. Il faut que nous commencions maintenant à agir pour que, en 2016, il y ait des possibilités pour que nous ayons la parité. Que nous ayons d'abord le quota de 30% et ensuite la parité. Parce que si nous avons les listes zébrées, c'est-à-dire une femme et un homme, si les partis politiques sont obligés de le faire, nous pourrons alors, nous pourrons dire que nous avons gagné notre combat. Nous allons encore nous battre pour que cette loi de parité soit parfaitement effective. Là aussi, nous allons accompagner nos sœurs ivoiriennes, comme elles sont venues auprès de nous pour pouvoir s'inspirer de notre modèle,
nous allons tout faire pour mettre en place un dispositif de suivi, de partage et d'échange pour qu'elles parviennent elles aussi à mettre en place une assemblée générale avec une part bien fournie pour les femmes. Nous sommes tout à fait ouverts à plus d'échanges pour 2 représentations, mais également au niveau de l'exécutif qui a joué un rôle important. Ça a été dit, il faut une forte volonté politique, mais cette volonté politique, on la pousse également. Ça a été le cas ici avec, pendant de nombreuses années, beaucoup d'organisations non gouvernementales au départ qui ont mis la question sur la table, qui ont poussé jusqu'à ce que la question aboutisse à travers un projet de loi. Le COSEF, c'est le Conseil sénégalais des femmes, qui regroupe des femmes venant de divers horizons, venant de tous les partis politiques, des femmes qui ne font même pas de la politique. Ce qui nous réunit, c'est tout simplement l'amélioration du statut de la femme. On ne fait pas de distinction entre telle ou telle femme, parce que telle femme ou telle femme appartient à tel parti. C'est très important. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes vivent les mêmes problèmes. Les femmes ont les mêmes problèmes. Voilà. Le COSEF, qui existe depuis 1995, qui a été reconnu en 1998, le COSEF a commencé son combat pour la parité en 2005. Il a eu à mener pas mal d'activités, des marches, des dépliants, des pétitions. On a même eu à faire une pétition nationale pour qu'il y ait la parité. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que la parité, les femmes sénégalaises l'ont voulu depuis l'indépendance, avant même l'indépendance du Sénégal.